c'est Héloïse. On se retrouve dans un nouvel épisode de En Off, le podcast où on discute sans filtre et où on apprend des échecs pour rebondir plus fort. Prête à être inspirée ? C'est parti. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Mathilde. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, très bien. Vas-y, du coup, présente-toi, Mathilde, qui es-tu ? Parce que pour la petite anecdote, on a travaillé avec Mathilde à l'époque de Eziol, qui est ma première activité qui n'existe plus maintenant, mais c'était une boutique en ligne de produits français, de créateurs, etc. C'est comme ça que j'ai connu Mathilde. Et du coup, depuis, t'as rebondi et tout. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? On reviendra sur ce que tu faisais avant, après, mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Eh ben, je m'appelle Mathilde, comme tu l'as dit, j'ai 26 ans et actuellement, je suis... alors, comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Bro-artiste, technicienne de cils, / esthéticienne. Ok, Voilà. Trop bien. Et du coup, t'es sur la région de Lille. Exactement. Voilà, je contextualise, comme ça les gens peuvent visualiser un petit peu. Et du coup, nous, on s'est connus avec Eziol, parce que t'as commencé l'entrepreneuriat, non pas avec cette activité-là, mais avec une autre. Ouais. C'était celle avec laquelle on s'est connus, c'est celle où t'as commencé. C'est ça. Ok, vas-y, du coup, raconte-nous, comment t'es venue dans l'entrepreneuriat ? Oui et non, en fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais... Je sais pas si on peut parler d'entrepreneuriat. Oui, mais t'as commencé à faire des choses quand j'avais 16 ans. Ok. Voilà, mes parents, ils me donnaient pas beaucoup d'argent de poche, j'avais pas beaucoup de sous, donc je voulais faire de l'argent. Ok. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais acheter du matériel pour faire des extensions de cils. Au début, c'était en 2014, il me semble, j'avais 16 ans. Et c'était le tout début des extensions de cils, donc il n'y avait aucune formation, il n'y avait rien, c'était vraiment t'achetais ton matos, tu regardais un tuto YouTube et tu te lançais, quoi. Donc j'ai fait des gros carnages dans ma chambre pendant que mes parents étaient au taf. Mais c'est comme ça que je me suis lancée. Enfin, je pense que j'ai toujours eu ce truc de vouloir travailler pour moi, même quand j'avais 16 ans. Bon, j'étais évidemment pas déclarée, je faisais des catastrophes, mais j'avais déjà ce truc de vouloir travailler pour moi. Et puis après, bon, il s'est passé... À force de faire des carnages, je me suis dit, vaut mieux arrêter pour la sécurité de tous. C'est bien. Ouais, carrément. Et puis après, du coup, c'est passé plusieurs années où j'ai travaillé pas forcément dans l'entrepreneuriat. Enfin, je me suis pas tout de suite relancée. Ouais. Et après, j'ai décidé de me lancer dans la création de bougies. Voilà. Rien à voir. Rien à voir. Non. Mais ouais, j'ai toujours aimé... travailler avec mes mains. Ouais, c'est ce que j'allais dire, être manuel et tout. Ouais, exactement, genre j'ai voulu prendre... Enfin, quand j'étais plus jeune aussi, j'étais pas passionnée par le tatouage. Okay. Du coup, je voulais être tatoueuse, sauf que je sais pas dessiner. Ouais, c'est compliqué. Ça peut être utile. Ouais, carrément. Du coup, j'ai pris des cours de dessin. Ok. Catastrophe, enfin, je crois que c'était pas fait moi pour aussi, moi. J'ai pris des cours de dessin, ça m'a pas aidé. Ouais, non, en vrai, tu passes 10 heures sur une feuille à essayer de faire un truc potable, et au final, t'es là, t'es déçu de ton truc, c'est nul. Ouais. Après, Après, je me suis lancée dans la musique. Bon, j'ai pris des cours de guitare, voilà, on va dire que c'est toujours avec les mains. Je me suis lancée aussi dans la peinture, et voilà quoi, au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, enfin, si je sais pourquoi, en vrai, par pur hasard, un jour, j'ai vu un TikTok. D'une meuf qui faisait des bougies. Et t'as eu envie de faire pareil. Hyper satisfaisant. Et du coup, je me suis dit, bon bah allez, je vais faire pareil. Donc au début, c'était vraiment pour ma famille, mes amis, tu vois, genre pour faire des petits cadeaux, ou genre même pour moi-même, genre dans mon appartement. Et en fait, c'était surtout la satisfaction de démouler mes bougies. C'était même pas genre les vendre, c'était juste, je voulais démouler des bougies. Du coup, au début, j'ai acheté... C'est hyper satisfaisant. Mais de ouf, vraiment. Sauf qu'au début, c'est pas satisfaisant parce qu'au début, tu fais ça... c'est nul parce que tes bougies elles sont ratées parce que tu sais pas le faire et puis tu te renseignes et puis du coup je me suis vraiment passionnée par le sujet des bougies et jusqu'à en faire un truc professionnel où en fait j'ai pris carrément un local, donc je payais un loyer de local, puis je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur pour vendre des bougies, j'ai créé un site internet, à la base c'était vraiment pour démouler des bougies quoi. Au final je me suis retrouvée à te rencontrer, à faire des fondants, à faire des bougies pour des gens. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que du coup t'avais fait des bougies pour une box. Parce que du coup à l'époque on vendait des box mensuelles avec des produits de créateurs. Et Mathilde en faisait partie. Il y a eu ceux qui ont été clients des box ont connu les bougies de Mathilde. J'ai eu en vrai franchement j'ai eu pas mal j'ai vendu pas mal de bougies, mais pour vivre de ça il faut vendre vraiment des milliers et des milliers de bougies, sachant que les matières premières
ça coûte extrêmement cher et de plus en plus cher. Et comme je voulais vraiment faire un truc quali... C'est ça, tu faisais de la qualité, faut le dire. Donc, genre, je voulais pas faire des bougies avec de la cire de paraffine et tout, des trucs dérivés du pétrole. Je voulais vraiment faire des bougies qualitatives avec de la cire de soja, machin, les mèches en coton, bio, vegan, tout le bordel. Donc moi, ça me coûtait extrêmement cher à produire. Le problème, c'est que les gens, maintenant, ils sont plus prêts à mettre 50 € dans une bougie, tu vois. Donc, mais forcément, la qualité, ça se paye. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'es retrouvée un peu... un peu bloquée parce que je faisais pas mal de marchés, tu sais, des marchés de créateurs et tout. C'est fatigant ça, c'est génial mais c'est fatigant. Grave, et puis tu dois tout te trimballer. Tu dois faire la préparation des semaines à l'avance, tu dois tout te trimballer pour vendre 5 bougies. Genre, t'es là, c'est pas rentable. Genre, j'ai même pas rentabilisé mon stand. Une fois, j'avais payé un stand pour le week-end 250 €. Pour 2 jours de stand, j'ai fait 260 €. Oui, c'est pas rentable parce qu'il faut acheter tes matières premières et tout, quoi. Carrément. Et le temps que tu passes et tout. Bah oui, genre j'ai perdu de l'argent à faire ça. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. J'ai quand même fait un mariage. J'ai fait un mariage où j'avais une commande de 200 bougies d'un coup. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir, même à mon compte bancaire. Ouais, de ouf. Parce que je galérais en plus. Ouais. Et mais en fait, après, j'ai été arnaquée par des boutiques. Voilà quoi, en fait, c'était compliqué. Enfin, tu découvres un petit peu, tu vois, t'arrives là-dedans, tu penses que tout est beau, tout est rose, et puis en fait, tu te fais arnaquer de tous les côtés. J'ai aussi vécu à ce moment-là une arnaque à la carte bancaire. On m'a vidé mes comptes, j'ai jamais été remboursée. Trop bien. Voilà. Ah ouais, donc tout en même temps. Ouais. Tout en même temps. Et du coup, t'as eu un déclic où tu t'es dit j'arrête. Mais en fait, il y a tout qui m'est tombé. En fait, genre vraiment, on voulait m'achever. Tu vois, genre c'était une galère, 2 galères, 3 galères. En fait, genre j'étais là, il faut quand même que je paye mon loyer, tu vois, faut que je puisse manger. Donc c'est trop compliqué. Donc j'ai tout arrêté. Et qu'est-ce que j'ai fait après ? En fait, j'étais tellement en galère qu'il me fallait un taf le plus vite possible. Donc je postulais sur des offres d'emploi sur Indeed. Je me suis retrouvée aide ménagère. Ouais, fallait juste que tu rebondisses le plus vite possible. Voilà, fallait faire des sous. Puis après, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à travailler dans un escape game. Ouais, non mais hyper polyvalente. Ouais, carrément. Et puis en même temps aussi, je travaillais pour une marque d'immobilier. Enfin, c'était pas de l'immobilier, c'était une conciergerie, genre des Airbnb. Ok. Donc je faisais les Airbnb le week-end et l'escape game, genre Game Master la semaine. Ah ouais, tu t'ennuies pas ? Non. Mais je prenais mon argent. Ouais, en vrai, en cumulant les deux, j'arrivais à me faire des bons salaires. Mais genre, c'est pas un projet de vie, tu vois. Ouais, c'est ça, c'était sur le moment pour rebondir. Dimanche, ouais, quoi. c'est ça. Enfin, ça t'a permis de rebondir un peu sur le moment, de renflouer carrément. les caisses. Ouais, voilà, genre de reprendre des sous parce que j'avais j'avais vidé mes comptes pour acheter mes produits et matières premières de bougies. Il a fallu meubler tout le local, les bureaux, la machine de fonte, tous les moules, tous les colorants. Enfin, ça m'a vidé mes comptes. Bah, tu m'étonnes. La vente de bougies ne les a pas remplis. Mince. T'as pu revendre un peu de trucs quand même quand t'as arrêté ? Pas beaucoup. Ouais. C'est quand même hyper spécifique. Puis en fait, moi quand je fais quelque chose, j'ai tellement le souci du détail que je veux trop bien faire. Donc j'achète des trucs très spécifiques qui me coûtent extrêmement cher. Qui pourraient ne pas être là. Complètement. Ouais, je suis pareil. Genre moi quand j'ai lancé mon business de bougies, clairement, j'avais les bougies, je créais le site internet, il y avait qu'à les vendre. Mais non, en fait... J'ai l'impression que je m'auto-sabotais aussi un petit peu en même temps, en mode « mais non, je peux pas lancer parce que j'ai pas encore reçu les frisures roses que je veux mettre dans le packaging. Ah non, je peux pas lancer parce que j'ai acheté des pochettes en lin, je veux que les bougies, elles soient dans des pochettes en lin avec le... » Enfin, je partais trop loin en fait. Je suis pareil. Je partais trop loin. Et puis en fait, je voulais faire des photographies pour mon site internet pro, sauf que quand tu te renseignes, ça coûte extrêmement cher chez un photographe. Et puis même à attendre que tout est parfait, c'est jamais parfait. Bah ouais, il y a toujours un truc. Et donc en fait, j'ai été bête parce que je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur en août. Ouais. J'ai eu l'ACRE. Ouais, pendant 1 an. À partir donc ça, de c'est août. L'aide à la création d'entreprise, en gros, pour expliquer rapidement. Ouais. Ce qui fait que pendant la première année d'activité, tu payes beaucoup moins de charges. Ouais, voilà, c'est beaucoup ça. moins. Tout est relatif, mais t'en payes un peu moins, quoi. Moins 50% quand même. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même plaisir. Ouais, c'est moins 50. Et donc du coup, donc, c'était de août à août. Sauf que moi, j'ai lancé mon entreprise qu'au mois de février. Donc en fait, de août à février, je déclarais 0. Ouais. Mais 0 moins 50%, ça fait toujours 0. Quoi. Ouais. Donc
Donc du coup, j'ai été un peu bête sur ça parce qu'en fait, je repoussais toujours le truc en mode ah non, mais je voulais prendre des belles photos. Du coup, voilà, je l'avais fait sur le mur blanc juste ici. Et en fait, je trouvais que le mur blanc, il n'était pas assez lisse. Ah. Ouais, alors que c'est un mur blanc, quoi. Ouais. Donc il fallait que j'achète des fonds de photographie pour avoir un mur blanc lisse. Puis après, en fait, j'avais acheté une lampe, une ring light. Ça n'allait pas parce que ça ne faisait pas assez de lumière. Donc j'ai acheté, tu sais, les lampes parapluies, là, des trucs de photo. Donc imagine ça dans la pièce de 7 mètres carrés. Genre ça prenait la moitié de la pièce. Dieu, oui. Et j'étais là avec un appareil photo prêté par mon beau-père à prendre des photos. Mais j'ai fait des super photos. Oui. Mais juste, genre, est-ce que c'est vraiment ça t'a utile, pris 3 semaines pour faire la photo, ouais. Est-ce que c'était vraiment utile ? Je suis pas sûre. Et tout le monde me disait, t'as un super beau site internet, c'est un pro qui te l'a fait. Non, c'est moi. Mais bon. C'est vrai qu'il était très très beau. Ouais. J'ai tout supprimé, donc en plus c'est très bête parce que j'ai plus aucun souvenir de site. Genre je peux même plus le regarder. Non. Genre je l'ai même pas pris en vidéo, tu sais, en défilant juste pour avoir un souvenir de comment c'était. J'ai aucun souvenir. Non, mais tu t'en souviens dans ta tête. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand je dis aux gens, j'avais un super site internet. Ah ouais, fais voir. Je peux pas vous faire voir. C'est dommage parce qu'il était vraiment beau. Bon. Il était super beau. Même la qualité de tes bougies et tout, j'en ai encore une. Hein. C'est vrai ? Tu m'en avais offert une bougie spirale un peu. Je t'avais offert une ? Ouais, je n'ai jamais osé la brûler. Ouais, de ouf. Mais elle est toujours dans mon appart. Hein. Elle a fait tous les déménagements avec moi. Ah génial. Et je n'ose pas la brûler, elle est trop belle. Ah écoute, tant mieux. Elle est nickel. Mais c'est ça aussi le problème quand tu fais des bougies sculpturales, c'est que les gens ils te disent j'ose pas la brûler parce qu'elle est trop belle. Mais toi t'es là, mais brûle-la. Parce que genre du coup tu vas pas en racheter. Oui, c'est ça. Du coup en fait genre tu vends des clientes des bougies à des clientes et elles en rachetaient plus jamais parce que une fois qu'elles avaient la leur c'était de la déco. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, t'aurais pu faire du plâtre. Ouais. Carrément. Ça coûte moins cher que la cire. Carrément. Il y a un concept. Il y a un truc à faire, me donne pas d'idée là. Non, en vrai, je pense que j'ai trouvé ce que je veux faire. Là, je suis bien maintenant. Mais du coup, t'as rebondi. Au bout de combien de temps, après avoir arrêté les bougies, t'es dit vas-y, je relance un truc ? En fait, tu sais, ce qui m'a vraiment sauvé la vie, entre guillemets, c'est que du coup, moi, j'avais ce local-là. Ouais. Quand j'ai arrêté mes bougies, je me suis dit, je vais le rendre, quoi. Genre, je vais donner le préavis à mon propriétaire. Et donc, j'ai relu la clause de mon bail commercial. Et t'étais engagée. Et j'étais engagée. J'ai eu le même problème, j'ai fait la même bêtise. Donc, du coup, t'es là. Je dois payer dans tous les cas. Et en fait, je me suis dit, j'ai un local, bon, certes petit, mais mignon quand même, bien placé, dans la Pévèle. Ouais. Puis surtout, c'est un truc individuel, c'est pas un truc partagé, genre dans des coworking et tout. Et en vrai, ça, c'est rare. Je paye pas trop cher. Il y a peut-être moyen de... En fait, comme je voulais continuer dans l'entrepreneuriat, mais pas dans les bougies, je me disais... Il y a moyen de faire autre chose dedans, quoi. Il y a moyen de faire autre chose dedans. Surtout que de toute façon, je suis obligée de payer. Donc autant rentabiliser le local. Autant l'utiliser pour faire quelque chose. Ouais. Et en vrai, j'ai réfléchi. Et ce truc de 2014... On s'en souvient dans la chambre. Je me suis dit... vas-y, go, on va retenter ça. Surtout que je voyais quand même sur les réseaux sociaux que le monde de la beauté, c'était quand même en plein essor. Ouais, ça s'est bien développé depuis. Ouais, carrément. Et puis que ça rapportait, contrairement aux bougies. Je me suis dit, bon, allez, on se lance. Et puis, par contre, je me suis dit cette fois-ci avec une vraie formation. Oui, du coup, c'est mieux. Je me suis dit, là, si je veux gagner de l'argent sur le long terme, il vaut peut-être mieux faire une formation. Ouais. Donc, je suis partie en formation sur Paris. Ma formation catastrophique. Ah ouais ? Déjà, je suis arrivée, j'avais une convocation, la meuf ne m'attendait pas, en fait, elle avait oublié que... Ah top. Ouais, je suis arrivée, bon accueil. Grave, je suis arrivée, bonjour, je viens pour la formation, elle me dit, la formation de quoi ? Je lui dis, cils et sourcils, c'est pas toi qui dois me la donner, normalement ? Elle me dit, mais t'es sûre que c'est aujourd'hui ? Je lui dis, écoute, j'ai posé un CP quand même pour venir, je suis venue de Lille, donc oui, je suis sûre, enfin, j'ai bien vérifié la date quand même, hein. Ouais. Donc elle vérifie la date sur la convocation et là je vois qu'elle se décompose. Elle se dit ah merde, effectivement c'est bien aujourd'hui. Donc elle m'a dit écoute, faudra revenir un autre jour. Ah merci. Moi je lui dis ça va pas le faire en fait parce que moi j'ai payé l'essence, j'ai payé les péages, j'ai posé un CP. Donc je suis là maintenant. Je suis là, hein, tu te débrouilles, tu m'apprends. Et au final, elle a trouvé une solution, mais ma formation qui devait commencer à 9h et terminer à 17h, finalement, c'était de midi à 15h.
On est passé une journée complète à 3 heures, en fait, parce qu'elle s'est démerdée en vite fait de trouver des modèles sur Instagram. Donc j'ai eu 2 modèles au lieu de, je sais pas combien c'était prévu à la base, mais certainement plus, du coup. Et en fait, elle m'a dit, voilà, mais si tu peux revenir, on te refera une formation gratuite si tu veux, machin. J'étais, ouais, mais non, du coup. Enfin, moi, elle m'a donné mon diplôme. J'avais les bases. Ouais. Mais je me suis dit, il va falloir que je m'entraîne encore parce que je peux pas. Ouais, t'as fait 2 pauses, quoi. Bah ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'ai passé ma formation en mai. T'as l'historique de 2014, mais c'est pas forcément... Ouais, non. Faut pas prendre ça pour exemple. Mais ouais, du coup, j'ai eu ma formation en mai 2023. Et j'ai lancé ici en novembre 2023. Donc j'ai laissé quand même 6 mois, tu vois, où je m'entraînais. De toute façon, j'avais déjà le local. Donc en fait, je les recevais ici. Et puis je faisais mes sœurs. Je faisais pas payer. Tu faisais des copines. Ouais, je faisais les modèles en fait. Les copines, les sœurs de mes copines. Les copines de mes sœurs. Ma mère, ma belle-mère. Enfin bref, il y a tout le monde qui est passé. Et ça t'a formé, quoi. Ouais. Bah ouais, voilà. Puis quand j'ai senti que j'étais prête. Ouais, t'étais à l'aise. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est bon, je lance le truc. Et en vrai, je crois que j'étais pas prête. Enfin, faut bien commencer quelque part, tu vois. Oui, c'est sûr. Quand on fait ses premières, c'est pas forcément les plus belles, tu vois, mais elles étaient contentes. Parce qu'au final, les clientes qui étaient venues au tout début, elles continuent de revenir. Et maintenant, c'est des clientes fidèles. Alors qu'en vrai, quand je revois des photos de ce que je faisais il y a un peu plus d'1 an, genre, je me dis... C'était pas terrible quand même. Au moins t'as évolué, hein. Bah ouais. Et quand je vois les évolutions, genre sur certaines clientes, tu vois, qui reviennent même des fois 1 an plus tard et qu'elles me disent ah ouais, c'est pas mal, hein, c'est mieux. Je ouais, quand même, faut bien évoluer. Ouais, c'est ça, force d'en faire. Ouais. Trop bien. Bah ouais. Trop bien, je suis très contente. Donc ça fait 1 an, un peu plus d'1 an que tu fais ça. Ouais, depuis novembre 2023. Donc j'ai fêté mes 1 an là, il y a 2 mois. Ah ouais, c'est ça. Ah purée, on est déjà en janvier, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Le temps il passe trop vite. Bonne année d'ailleurs. Ah oui, bonne année. Je t'ai même pas dit bonne année. Ouais, le temps passe trop vite. Bravo. Ok, et du coup, donc tu t'es spécialisée dans quoi exactement? Donc tu fais du rehaussement de cils? Ouais. Au début, j'ai commencé avec rehaussement de cils, brow lift, les épilations, les teintures de sourcils. Après, j'ai voulu me diversifier. Puis c'est surtout que j'avais pas mal de demandes sur ça aussi, donc je me suis dit en vrai, il y a un billet à prendre. Les extensions de cils. Ouais. Donc du coup, je suis repartie en formation, encore sur Paris. Là, c'était une meilleure formation. Et puis j'ai appris les extensions de cils, donc pose cils à cils et pose volume russe. J'ai fait ça pendant quelques mois avant de me rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout fait pour moi. Genre en fait, j'aimais pas faire ça, tu vois. Pourtant, c'est ce que je faisais en 2014. Oui, c'est vrai. J'ai commencé avec ça. Mais là, en fait, je me suis dit non, j'aime pas du tout. Déjà, ça me tue le dos. Ouais. Parce que en fait, c'est des prestations qui sont longues, où t'as pas de temps de pause. Et ouais, non, j'étais pas fan, tu vois. Ouais. Par rapport aux sourcils ou au rehaussement de cils, où là, je prenais vraiment du plaisir à le faire. Genre là, ça me saoulait, ça me donnait des problèmes de dos. Je rentrais chez moi, j'avais mal partout. Je me suis dit, ouais. Puis en plus, des prestations hyper longues, pour au final pas tant d'argent que ça. Ouais, c'était pas forcément hyper rentable. Et je trouvais que c'était moins rentable que de faire un rehaussement de cils, parce qu'au final, genre, c'était le même prix, mais je le faisais en 1 heure. Ouais. Donc, voilà. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. J'ai certainement perdu des clientes avec ça, mais... Mais bon, c'est pas grave, je préfère faire des trucs qui me plaisent. Je préfère me spécialiser dans le domaine où je suis bonne, plutôt que de vouloir faire n'importe quoi. De toute façon, c'est ce que j'ai dit à mes clientes. En vrai, je leur ai dit. C'est comme quand vous allez au restaurant. S'il y a trop de trucs sur la carte, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est du surgelé. En vrai, tu vas dans des bons restaurants, sur la carte, il y a que 2-3 plats, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et parce qu'en fait, ils se spécialisent sur ce plat-là et tout, c'est leur spécialité. Pour moi, les instituts, je crache sur personne, hein, mais qui font des ongles, des cils, des sourcils, ils font de la coiffure, ils font des massages, ils font tout. Enfin, je me dis, tu peux pas être spécialisé. Ouais, c'est ça. Il y a forcément des trucs que tu fais moins bien. Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est pas possible. Puis il y a forcément des trucs que t'aimes moins aussi, tu vois, comme moi avec les extensions de cils. Et en fait, quand t'aimes moins le truc... Bah tu le fais forcément un peu moins bien. Tu le fais moins bien parce que c'est pas ton truc, tu vois. Donc, mais là, je suis repartie en formation le mois dernier parce que mon truc, c'est vraiment les sourcils.
Ouais. Genre, je kiffe faire les sourcils des gens. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai pas kiffé les cils, mais peut-être que me spécialiser vraiment autour du sourcil, peut-être que ce sera mieux et ça va plus me plaire. Donc, je me suis renseignée sur le microblading. Okay. Et là, je me suis dit, bon, ok, je vais me repayer une formation. La formation, elle coûtait cher. Ouais. Mais je me suis dit, c'est un investissement. Je paye, mais ça va certainement me rapporter plus d'argent. Donc voilà, je suis partie en formation à Nice le mois dernier. Ah oui. Ouais, j'aime bien partir loin. Surtout qu'il y a des formations au microblading à Lille. Hein, mais... bon, Nice, c'est toujours plus sympa, il y a le soleil. Bah, il y avait le soleil, ouais. Bah, surtout que je ne l'ai pas vu parce que la formation, c'était de 10h à 18h. Donc forcément, quand tu sors, bah, le soleil est déjà couché. Et puis, voilà. Mais non, du coup, je kiffe. J'ai pas encore lancé la prestation parce qu'il me manque une formation hygiène. Parce qu'en France, du coup, quand tu touches à des aiguilles, voilà, c'est ça. Comme tu deviens tatoueuse, entre guillemets, tu dois passer une formation hygiène. Okay. Donc, je la passe là en janvier. Du coup, début février, je pourrais lancer la prestation. Mais j'ai trop hâte de me... T'aimes bien aussi, du coup ? Ouais. Ah, j'étais stressée un peu au début parce que je me suis dit, putain, là, le prix de la formation, si j'aime pas, genre la formation extension de cils, c'est de l'argent jeté à la poubelle. Oui. Plus tout le matériel dans lequel j'ai investi pour commencer à faire des extensions de cils. En vrai, j'ai lâché un beau billet pour pas grand-chose. Au final, je sais même pas si j'ai rentabilisé le truc. Je pense que si, mais je dois pas avoir fait beaucoup de... Ouais, t'as pas fait de marge, quoi. Ouais, voilà. Mais là, je me suis dit, bon, là, je lâche un encore plus gros billet, donc j'espère que ça va me plaire. Ça va me plaire. Pas moyen. Voilà, c'est sûr. J'ai vu le prix, j'étais oui, j'adore. Mais ouais, non, pour le coup, j'aime vraiment. Donc, trop bien. Ouais, trop cool. Ok. Et du coup, dans tout ce parcours-là, donc ça, tu le fais depuis 1 an et demi, est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles, d'autres moments où tu t'es dit, oula, est-ce que je continue pas ? Ou alors, d'autres obstacles qui ont... Bah, il y a eu une période de down, on va dire, au mois de avril-mai. Ouais. Pourtant, mon entreprise, elle fonctionnait bien. Mais j'ai voulu devenir propriétaire. Ouais. Et en fait, on m'a dit non, madame, ce n'est pas possible. Enfin, on m'a dit pas pour l'instant. Ouais, il faut attendre 3 ans. Alors, moi, on m'a dit 1 an. Ah, 1 an, franchement, ils sont sympas s'ils disent 1 an. Ouais. Après, du coup, quand j'y suis allée en avril-mai, ça faisait pas du tout 1 an. Ouais. Maintenant, ça fait 1 an. Normalement, je suis censée pouvoir devenir propriétaire. Bon, du coup, on a changé d'avis, on veut pas pour l'instant. Mais à l'époque, genre, c'était vraiment notre objectif ultime. Moi et mon copain, on voulait vraiment acheter à tout prix. On faisait des visites de maison, on a fait une offre pour une maison. On a eu un coup de cœur, on a fait une offre avant même de savoir si on pouvait avoir le prêt. Ouais. Enfin, nous, dans notre tête, on s'est dit, c'est bon, on gagne assez, on peut l'avoir. Oui. Lui, il est en CDI, il gagne bien sa vie. Moi, je gagne bien ma vie aussi, même si je suis pas en CDI. C'est bon, on peut le payer, quoi. En fait... on a fait un... Comment ça s'appelle ? Un courtier qui a contacté 17 banques. 17 noms. Ça m'étonne. Du coup, moi, j'étais au bout du rouleau. Puis, tu sais, tu culpabilises aussi par rapport à la personne en face parce que tu te dis, c'est à cause de moi, en fait. Ouais. Genre, lui, il pourra pas acheter. Puis, du coup, il s'est dit, moi, je vais acheter tout seul. Sauf que moi, ça me faisait chier parce que je me disais, ouais. On veut investir ensemble, tu vois. On veut acheter notre maison. Genre, j'ai pas envie d'habiter chez lui. Ouais. Donc, je comprends. Donc, du coup, j'étais moi, j'aimerais bien que t'attendes. Sauf que lui, il voulait vraiment investir. Donc, bref, c'était compliqué. Et j'en parlais à mes parents. Ils me disaient, ou sinon... moi, on m'a sorti ça. On m'a dit, sinon, tu trouves un CDI pendant 3 mois. C'est vrai. Mais j'y ai pensé aussi, ça. Ouais. Je pense que tous les entrepreneurs, à un moment donné, y ont pensé. Parce qu'en fait, on dit tellement non pour plein de trucs. On prend pas du tout au sérieux. C'est un truc de fou. Pourtant, je suis arrivée à la banque avec mes chiffres. Genre, c'est des bons chiffres quand même. Il faut quoi de plus ? Je veux pas acheter une maison à 2 millions d'euros. C'était une petite maison. Elle coûtait 200 000 euros. On était 2, on avait des bons salaires. On avait les moyens de l'acheter, c'est ça. Tu vois. Mais t'as pas le CDI. Ouais. Alors que finalement, un CDI, c'est pareil. Genre, ok, t'es en CDI sur le contrat. Je trouve ça ridicule. Mais la boîte, elle peut fermer et tu peux te retrouver sans taf du jour au lendemain aussi. Même toi. Moi, j'ai déjà eu des CDI. Personnellement, je suis jamais restée plus d'1 an dans mes CDI. Voilà, c'est ça. Donc, t'es là, tu fais des crédits sur 25 ans. Eux, ils pensent que tu vas rester dans la même boîte pendant 25 ans.
Bon, pas trop, non. Pas du tout. En fait, pendant ton crédit de 25 ans, tu peux te retrouver à des moments en galère et tout. Enfin, il peut se passer plein de trucs en 25 ans. Genre, pourquoi là, ça marche bien pour moi? Vous voyez que je gagne bien ma vie. Pourquoi vous voulez pas me prêter de l'argent? Donc, bref, j'étais dégoûtée. J'étais deg et on n'a pas pu acheter la maison. Donc, du coup, genre, on m'a beaucoup dit, mets ton truc en stand-by. Prends un CDI. Et genre, j'étais là. Mais je vais pas mettre en stand-by pendant 3 mois. Enfin, après, quand je vais revenir. Si ça fonctionne et tout. Mais oui. Genre, moi, je kiffe ce que je fais. Qu'est-ce que je vais aller travailler dans un truc qui me plaît pas? Lâcher toutes mes clientes, quoi, au final. Parce que elles vont devoir trouver quelqu'un d'autre. Et puis, quand elles auront trouvé quelqu'un d'autre et que moi, je reviendrai, peut-être qu'elles reviendront plus. C'est ça. Donc, je me suis dit, non, tant pis, j'attendrai. Ouais. En espérant un jour être tellement riche que je puisse l'acheter cash. Ouais, go. J'espère. C'est ce que je dis à chaque fois à mon mec. Je lui dis sur un malentendu. Mais je lui dis, mais de toute façon, on n'a pas besoin des banques. On va l'acheter cash, notre maison, dans quelques années. Il dit, oui. J'y crois. Oui, t'as raison d'y croire. Je suis un petit peu... Je sais pas si c'est le mot philanthrope. Enfin... J'en sais rien du tout. Là, je pars dans des délires. Ah là, j'en sais rien. Non, mais tu sais, genre, pas... Je crois que j'ai pas trop les pieds sur terre. Oui. T'aimes bien idéaliser. Ouais, moi aussi. Complètement. Ouais. Mais moi, plus tard, dans pas si longtemps que ça, je suis millionnaire. Hein. Ouais, moi aussi. Comment, on sait pas, mais... Ah mais si, moi je sais comment. Moi j'ai mon plan. Hein. Bon, juste, des fois, je procrastine un peu. Enfin, je procrastine beaucoup. Mais... Du coup, le plan, il prend un peu de retard. Mais dans ma tête, je sais que... Oui. Ça va arriver. Moi, c'est sur un plan sur plus d'années, mais je me dis, d'ici 2 ans, c'est bon, t'inquiète. Mais quand je dis ça aux gens, tu sais, à chaque fois, ils me disent, oui. C'est bien d'avoir des rêves. Mais je suis là, mais... t'inquiète. Mais moi, je suis là, mais je vais carrément être millionnaire. Hein. Enfin... C'est pas un rêve. Je vois pas pourquoi vous croyez pas en moi. Enfin, après, de toute façon, il faut croire en soi. Exactement. Complètement. T'es la personne qui va le plus croire en toi. Ouais. Moi, je crois trop en moi, c'est ça le problème. Je crois trop que je vais être riche et multimillionnaire. Mais le pouvoir de la visualisation. Non, mais par contre, ça, c'est hyper puissant. J'ai fait mon vision board. Non, mais ça marche de ouf. Hein. J'ai mis des billets partout. Un tableau de billets. J'ai mis des billets. Mais ça marche de ouf. Ouais. Parce que moi, premier degré, ça fait des années que je le fais. Mais meuf, mais tu sais que c'est toi qui m'as donné envie de faire un vision board parce que j'ai vu ta vidéo sur TikTok, je te jure que c'est vrai. J'ai vu ta vidéo sur TikTok genre vision board versus réalité. Ouais. Et j'ai vu que genre tout s'était réalisé et genre j'étais choquée. Mais je veux trop faire la même vidéo. J'étais choquée. Il y a quelques trucs qui se sont pas réalisés mais c'est des trucs où je savais que ça allait pas se réaliser. Après des fois on part un peu dans des délires. Ouais, voilà ça. Oui, oui. Non mais ouais, je te jure, j'ai vu ta vidéo et j'étais là je veux trop faire la même vidéo en mode je mets mes photos et après dans un an fin 2025 je verrai s'il y a certains trucs qui sont réalisés et du coup j'étais là en train de faire mon vision board et mon mec il me dit mais qu'est-ce que tu fais et je dis je fais un vision board et il était là c'est quoi ça? J'étais là t'inquiète, pose pas de questions, on en reparle l'année prochaine à la fin de l'année. J'espère que ça va se réaliser. Y a pas de raison. Je te jure, ça marche trop. Moi, je fais ça depuis 2019 et je vois grave la diff. Ouais. Moi, j'ai toujours vu ces trucs vision board et tout. J'ai jamais pris le temps de le faire. Mais là, vraiment, cette année, ça m'a choquée vraiment parce que je le regardais plus depuis plusieurs mois. Ouais. Et quand je l'ai réouvert, j'ai vu, tu sais, les photos que j'ai mis. Ouais. Sur mon réel, c'est vraiment les vraies photos que j'avais mis sur mon vision board. Et elles ressemblent tellement aux vraies photos et aux vrais trucs qui s'est passé. Vraiment, j'ai vu ta vidéo, j'étais là. What? Incroyable. Mais oui. Mais tu sais qu'il y a plein d'autres filles. C'est une trend, tu vois. Il y a plein d'autres filles qui ont fait. Mais la trend, je m'étais dit, les gens ont regardé, genre ils ont modifié les photos en fonction de comment ça a donné cette année. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé Moi, je pensais que c'était ça. Sauf que j'ai ouvert le mien, j'étais en mode waouh, c'est la même chose. Non, mais il y a des meufs, limite, elles avaient mis des trucs vision board et genre la réalité est mieux que le vision board. Oui. Mais je veux ça, moi aussi. Je veux tout pareil. Donc on va mettre 1 million sur le vision board, comme ça on en aura 2. En vrai, je pense que 1 million là en 2025. Et sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut passer. Sur un malentendu. Mais ouais, j'ai mis des trucs. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des trucs par rapport au sport. Ouais. Parce que j'aimerais me reprendre en main. Parce que ici, je suis assise toute la journée. Ouais. Et forcément, j'ai explosé. Et puis tu as mal partout en plus. J'ai mal au dos. Puis tu sais, genre j'ai des problèmes de jambes lourdes. Je fais de la rétention d'eau et tout. Et tu sais que j'ai ça.
Bah, j'avais ça, et depuis que j'ai repris le sport, j'ai plus ça. Bah écoute, moi j'ai arrêté la pilule en me disant c'est la pilule. Sauf que bon, je pense qu'il y a ça, mais pas que ça. Le fait d'être assise tous les jours, toute la journée, mais ça joue sûrement énormément. aussi. Ouais. Parce que du coup, je suis pas allée à la salle depuis 2 semaines, vu que je suis remontée. Ouais. J'ai hyper mal aux jambes. T'as mal aux jambes, ouais. Bah, ça m'étonne pas. Donc je me suis dit, on va se reprendre en main. Ouais. L'objectif, moins 10 kilos. Oui. Donc j'ai mis, genre sur mon vision board, une photo d'une meuf, hyper bonne, avec genre des fruits, des légumes. Et j'ai mis quoi d'autre ? J'ai mis une bague, parce que j'aimerais bien que mon chéri m'offre une bague. Demande en mariage ou... Ouais, c'est encore mieux. Est-ce que le message est passé ? Oui, il est passé depuis longtemps, ouais. Mais bon. Enfin, le message, je crois qu'il rentre, mais il ressort. Bon, bref, c'est pas grave. Bah, et il est sur le vision board, hein. Peut-être que... Il est sur le vision board. Et j'espère que fin 2025, je pourrai faire ma vidéo et que la bague sera là. Ouais. Petit message. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai mis des voyages. J'ai mis une photo de billets. J'ai mis une photo d'une caméra de vlog, parce que j'aimerais bien me lancer sur TikTok. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. J'ai mis quoi d'autre ? J'ai mis une photo de microblading, parce que j'ai vraiment envie de percer dans le domaine du microblading. Je te le souhaite. Merci. Bientôt, là, c'est bon. Et j'ai mis aussi une image de... Enfin, je sais plus, après j'ai mis plein de trucs, mais j'ai mis une image de formation, parce que j'aimerais bien lancer de la formation en 2025. Genre, c'est mon objectif pour être millionnaire. C'est comme c'est le plan censé se dérouler de cette manière. Donc voilà, j'ai mis d'autres trucs, je sais plus quoi, mais il y a 2 images de formation. Trop bien. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Pour 2025 et les années prochaines ? Être millionnaire. Bah ouais, ce que j'allais dire, en vrai, un maximum d'argent. Hein. Ça fait très meuf, genre, qui a faim d'argent, tu vois. Mais non, mais vrai, tout en faisant ce que t'aimes aussi, c'est important. Bah oui, carrément. Parce que tu l'as dit toi-même, genre, il y a des trucs que tu fais pas parce que t'aimes pas. Ouais, alors que j'aurais pu... j'ai perdu des clientes par rapport à ça, tu vois. Je prenais de l'argent supplémentaire. Mais non, je veux vraiment être riche, mais en faisant ce que j'aime. C'est le plus important. Ouais, voilà, c'est ça. Bah franchement, si c'est pour être riche, mais faire un truc que tu détestes tous les jours, ça sert à rien. C'est nul, quoi. Franchement, ta vie, elle est pourrie. De ouf. Sans façon. Bah ouais, carrément. Donc, de l'argent, la santé. Ouais, ça, c'est important. On n'en parle pas assez, la santé. Bah ouais, c'est vrai, mais parce qu'on est jeune, tu vois, donc je pense on n'y fait pas attention, tu vois, mais en vrai, c'est quand même important. Ouais. Parce que des fois, je vois des trucs sur Insta. Genre, là, notamment, il y avait une meuf assez connue dans le monde du sourcil en France et tout. Elle avait son entreprise, elle faisait de la formation. Enfin, bref, son truc qui fonctionne super bien. Boum, cancer. Ah. Je me suis dit, putain, genre, tu crois que tout va bien, en fait, t'es là, tu gagnes plein de sous, ton entreprise, elle fonctionne trop bien, elle vit sa best life dans le sud. Boum, un cancer. Je pense que ça t'arrête un peu net dans ton truc, tu vois. Donc la santé, le bonheur, l'amour, je l'ai déjà, mais que ça reste, carrément. Ok. Et est-ce qu'il y a un petit message que tu voudrais faire passer s'il y en a qui veulent se lancer, qui osent pas? J'ai pas mal de clientes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, parce que forcément, tu sais... les filles, elles ont les yeux fermés, donc elles parlent, et puis elles se confient, et puis elles te racontent leurs problèmes, quand ça va pas, et puis en général, je leur demande toujours ce qu'elles font comme taf, et si ça leur plaît. Puis franchement, les 3/4, c'est non. C'est fou. Hein. Enfin, vraiment, je vois plein de filles par jour, par semaine, par mois, et je me dis, putain, il y en a pas beaucoup qui aiment bien ce qu'elles font au quotidien quand même. Je trouve ça triste. On a vraiment de la chance. Hein. Bah oui, carrément. Genre, moi, je me dis... et à chaque fois, je leur dis, mais quitte tout, meuf. Genre, tu veux faire quoi ? la même chose. Tu veux faire quoi ? Fais-le, vas-y. Mais oui. Sans penser, tu vois, aux conséquences. Elles doivent payer un loyer. Genre, moi, je suis là. Non, mais attends. Et puis en plus, moi, je suis là. Mais attends, mais si tu veux, je peux te donner plein de conseils. Moi, je peux t'aider dans tes démarches et tout, machin. Si tu veux, je peux te partager sur mon Insta. Elles sont là, mais c'est trop gentil, mais j'ai peur. En fait, elles ont peur. Ouais, donc, c'est compliqué de dire n'ayez pas peur, parce que je pense que ça fait toujours peur. Mais il faut se lancer, quoi. Franchement... c'est le premier pas qui est le plus dur, non ? Tu dirais pas ça ? Bah ouais, je pense. Hein. Une fois que t'as passé le premier cap, c'est bon, t'es parti. Bah moi, je trouve mais que après, je suis mal placée pour donner des conseils sur lancez-vous, parce que moi, quand je me suis lancée dans mon truc de bougie, j'ai mis 1000 ans avant de me lancer, parce que... c'est vrai.
J'avais peur en fait, j'avais peur que ça fonctionne pas en fait. J'avais peur de lancer mon site, faire ouais les filles, ça y est, gros lancement. Puis en fait, bah t'as 0 commande quoi. Ouais. Et t'es là, putain, ça fait 1 an que je travaille sur le truc. Ouais. Et là, il y a personne. Mais en même temps, c'est un peu ce qui se passe en général. Hein. C'est toujours ça. Ben oui, genre toi, tu t'attends à ce que t'aies des centaines de commandes qui tombent d'un coup parce que toi. T'es là, t'es à fond dedans, ça fait 1 an que tu taffes sur le truc, mais il y a personne qui est au courant. Enfin, ouais, c'est ça. tout le monde s'en fout de ton business en fait. C'est ouf. Enfin, vraiment, il y a personne qui veut de tes bougies. En fait, c'est à toi d'aller chercher les gens, c'est à toi d'en parler. Et Ouais, c'est exactement ça. Au début, tu crois trop que tout le monde attend que ça autant que toi. Alors que personne n'attend ça. Tout le monde a oublié. Tu l'as dit 50 fois, mais tout le monde a oublié. Grave. Et puis t'es là, ah c'est bon, toi t'es trop contente, j'ai ouvert enfin mon truc. Bah c'est bien. C'est bien. C'est... Merci. Commandez, s'il vous plaît. Donc ouais, un petit conseil. Faut oser quoi. Faut oser, ouais, faut oser. Et puis au pire, ça marche pas quoi. C'est pas grave. Au pire, ça marche pas. C'est chiant, mais c'est pas grave. On rebondit toujours. Ouais, t'apprends quelque chose. En fait, moi, quand je perds de l'argent, j'en ai perdu beaucoup dans ma vie. Ça revient en fait. Ouais, oui, c'est ça. Et j'ai vraiment été en galère à plus savoir payer mon loyer. Ouais. À être dans le rouge sur tous mes comptes. Genre, tu sais, il y a des gens quand ils te disent ouais, j'ai plus de sous. En fait, ils ont toujours le compte de côté là qui est blindé, mais en fait, juste leur compte courant, il y a plus trop de sous. Mais ils ont toujours. Moi, quand je dis j'ai plus de sous, c'est j'ai plus de sous. Il y a plus rien sur aucun des comptes. Genre, tous les comptes sont vidés. Il y a plus de liquide dans mon porte-monnaie. Il y a plus rien en fait. Et ouais, je me suis retrouvée des fois avec plus de sous du tout. Ouais. À pas savoir payer mon loyer. Donc il y a toujours moyen de rebondir. Bah oui. Voilà. En vrai, tu vas trouver n'importe quel taf. Mais c'est vrai que c'est aussi quand t'es au plus bas, un peu, j'ai envie de dire, que tu remontes le plus haut. Tu peux que remonter. C'est ça. En vrai, j'ai envie de dire, tu peux pas redescendre plus bas. Si, tu peux sombrer dans la drogue, tu peux... Oui. Tu peux tomber dans l'alcoolisme, il peut se passer plein de trucs. Mais en vrai, si t'as un minimum de force mentale, en vrai, tu peux que remonter. Genre, tu peux pas... Bah c'est ça, toi, quand les bougies, ça a pas fonctionné... T'as arrêté et regarde, t'en serais pas là aujourd'hui. Genre, en vrai, j'ai fait le calcul, mes bougies, ça m'a fait perdre 4 000 €. Ouais. Tu te dis, purée. Ça fait chier, mais. Ça fait chier carrément, ouais. Mais bah, c'est pas grave, on les refera. Tu vois, genre, j'ai pris un taf d'aide ménagère. J'allais faire la femme de ménage chez les gens. Après, je dis, il y a aucun sous-métier. Oui, c'est ça, mais c'est pas ce que tu voulais faire à la base. Mais c'est quand même pas très. Je sais plus c'est quoi le mot. Quel est le mot? Bah valorisant. Oui. Voilà, c'est pas très valorisant d'avoir la tête dans les toilettes des gens et puis de récurer les joints de douche et tout. Surtout quand t'as fait des études ou que dans ta tête tu te dis je vais être millionnaire. Ouais. Enfin, mais quoi, tu te dis bah c'est une passade, tu vois, voilà, c'est juste pour pouvoir me remettre à flot et puis après je vais retenter. Ouais. Mais ouais, après c'est aussi une force mentale de vouloir toujours y retourner, tu vois. Genre quand t'es au plus bas et que ça marche pas, il y en a qui se diraient bon vas-y l'entrepreneuriat c'est pas fait pour moi, je retourne dans le salariat et puis j'ai essayé, on pourra pas dire que j'ai essayé, moi j'ai pas réussi, je vais réessayer. Et si un jour ça marche plus, je vais réessayer autre chose. C'est ça. Parce que je crois que le salariat c'est pas fait pour moi. Je suis d'accord. Mais il y a des gens, ils sont faits pour le salariat. Mais oui, c'est exactement ça. Mon copain, il me dit tout le temps, moi, je pourrais pas être entrepreneur. C'est ça, faut juste trouver ce pourquoi t'es fait et ce que tu veux faire, quoi. Bah oui, il y a des gens, ils adorent le fait d'avoir un salaire fixe tous les mois et puis... Ouais, leur taf, ils ont ça à faire et pas voilà, c'est ça, c'est leur mission et puis ils ont la sécurité du truc et tout. Puis même des fois, il y en a, ils kiffent ce qu'ils font, tu vois. Mais parce que mon mec, à chaque fois, il me dit, putain, tu sais pas combien tu vas avoir d'argent le mois prochain? Bah non. Non. Bah on verra, hein, on va faire en sorte que ça se passe bien, hein, mais des fois c'est stressant. Alors maintenant ça me stresse moins parce que ça fait 1 an et que... Ouais, t'as un peu d'historique et tout. Ouais, là, j'ai un peu de recul et je me dis bon c'est bon maintenant le truc il fonctionne, genre tous les mois je sais que je fais quand même un minimum de chiffre d'affaires, mais au début c'est pas évident parce que tu te dis ok là c'est trop bien, j'ai fait un super bon mois, mais le mois d'après... c'est un peu moins bien. Bah ouais, puis en plus tu te rends compte quand même dans la beauté que les gens ils prennent souvent rendez-vous en dernière minute. Ouais. Et donc en fait quand tu regardes le dimanche soir ton planning pour la semaine d'après et que tu vois que t'as 3 rendez-vous sur ta semaine, bah là tu flippes quoi, tu te dis je vais faire comment là, et en fait bah toutes mes semaines elles ont toujours été remplies, mais parce qu'en fait les rendez-vous ils se prennent le dimanche à 23h quand les filles elles sont dans leur canapé et puis qu'elles disent oh tiens je vais peut-être aller faire mes je vais regarder s'il n'y a pas une place demain ou mardi et tout machin, puis en fait bah la semaine a toujours été remplie.
Mais c'est stressant, quoi. Ouais. Alors, t'es là, putain, Bah, tu sais pas d'avance. Ouais. Bah ouais, tu sais jamais, en fait. Donc, ouais, ça, c'est un petit peu stressant. Mais j'aime bien cette adrénaline. J'aime. Tant mieux. Ouais. Genre, il me dit, ouais, je sais pas comment. Mais je commence à avoir des plaques d'eczéma. Donc, peut-être que c'est dû à ça. Ouais, genre, tout ce peut-être un peu de tu vois. stress, quoi. Ouais, bah oui. Mais j'aime bien aussi, tu vois. Genre, moi, quand il n'y a pas de. T'as pas de challenge, sinon, ouais. Sinon, je m'ennuie, C'est en trop fait. simple. Bah ouais. T'es pareil. Ouais, je suis pareil. Genre, vraiment, un taf où tu te lèves et tu sais que tu vas faire. Ouais, que t'as 3 petits trucs à faire comme ça, voilà. Ouais, voilà. Mais que personne t'attend au tournant, tu vois. Genre, j'ai déjà fait des tafs comme ça où. Bah, tu vas faire ton taf et puis. Tu rentres et puis c'est fini, quoi. Ouais, voilà. Et t'as pas forcément de challenge. Bon, en soi, si t'as pas fait cette tâche-là aujourd'hui, bah c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà, ou tu la feras demain, tu la feras la semaine prochaine, c'est pas urgent, tu vois. Ouais. On s'en fout, à la fin du mois, t'es payé pareil. Ça me donne pas du tout envie de me challenger. Alors que quand bah, t'as le stress de je vais peut-être pas avoir assez d'argent, bah là tu te donnes beaucoup plus. C'est clair. Bah ouais. Mais du coup, merci Mathilde d'être là aujourd'hui, d'avoir été là. Merci à toi. J'allais dire de m'avoir reçu, mais non. Bah non, on est chez toi. Bah merci à toi de m'avoir proposé ce petit podcast. Avec grand plaisir. Et du coup, je te souhaite plein de réussite pour la suite. Bah merci à toi aussi. De toute façon, je continue de suivre ça de très près. Bah toi aussi. En vrai, je te souhaite plein de bonnes choses et puis que tes projets fonctionnent. J'ai su qu'Esiol c'était terminé, mais... Moi, je fais plein d'autres choses tu manques pas de maintenant. ressources. Ouais, quoi. Voilà, je vois que tu fais 50 000 trucs, donc tout va bien. Donc en vrai, c'est trop cool de se diversifier aussi. Tu sais que ça a un nom, ça, de faire plein de choses en même temps. Ah ouais? Ouais, ça s'appelle être une slasheuse. Ah, je suis une slasheuse. Voilà, t'es une slasheuse. Okay. On m'a offert un bouquin à Noël sur ça, le fait d'être une slasheuse. Ok. Voilà. On est des slasheuses. Voilà. Go. Merci beaucoup. Merci à toi.